Okay. So it's Saturday afternoon. Voilà, c'est samedi après-midi, quasiment 18 heures. Alors, le forum touche à sa fin, 10e anniversaire. Le prochain forum, ce sera d'ici 1 an et demi, décembre 2018 à Marrakech. Ainsi, nous sommes ravis que les deux coprésidents soient parmi nous ce soir pour tirer des conclusions et pour les dernières remarques. Et il y a eu pas mal de nouvelles. On a eu un programme totalement différent. Pour la première fois, 2 femmes présidaient le forum. On a eu le plus jeune représentant et puis pas mal de nouvelles choses. Et puis ce qui était nouveau également au niveau du forum, on avait 2 représentants, l'Allemagne, le Maroc, a décidé de se serrer le coude pour la présidente conjointe. Franchement, partenariat exemplaire. Merci beaucoup pour ce. Monsieur l'ambassadeur Schmidt-Brem, je vous donne à présent la parole. Vous pouvez vous exprimer à partir d'ici ou à partir de là. Et je ne souhaite bien entendu pas répéter ce qui a été dit. Vous savez, je n'ai pas envie de vous dire un truc du style oui, réunion, séminaire génial, etc., etc. Non, quelques remarques succinctes, si vous me le permettez. Pour la première fois, ces journées de la société civile ont inclus l'espace commun. On a parlé du FMMD. Et puis, on a parlé du projet et du rôle de l'État, etc. Et l'idée est d'agir, de réagir, de travailler sur notre résolution, sur notre déclaration d'hier. Et là, on a l'opportunité de réagir. Et ce qui m'a impressionné, c'est votre approche. Vous avez eu votre journée recommandation, très franchement. Il y a des demandes à la clé. Et puis, vous avez eu votre journée engagement. Et j'attends avec impatience les semaines à venir. Vous avez un numéro de téléphone dans le programme. Et puis, ce qui est important, c'est d'être joignable. On est à votre écoute. On est à l'écoute de vos demandes et à l'écoute de vos engagements. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous offrez? Et l'idée est d'apprendre les uns des autres. On a parlé de différentes choses. On a parlé des intérêts notamment. Et j'insiste sur le mot intérêt. C'est important de couvrir les intérêts. Et puis, il y a des responsabilités mutuelles également. Comme je l'ai dit, on a l'État d'origine. Pourquoi est-ce que tant de compatriotes se sentent obligés de quitter un pays? Et puis, il y a le pays de destination. Quelles sont les obligations du pays de destination, du pays hôte? Que peut-on faire en matière de responsabilité? Comment peut-on s'occuper des migrants? Et comment peut-on s'occuper correctement des migrants? Comment est-ce qu'on peut coopérer par rapport à cette nouvelle société, cette nouvelle destination de manière générale? Et il y a toutes ces questions dans ce contexte et moi j'attends vos engagements, bien entendu. Également, on en a parlé dès le premier jour. Je n'oublierai jamais le café le 20 novembre à New York. Un jour après la résolution de New York, on était dans un pub, un café, autour d'un café, et puis on était en train de discuter de la manière de coopérer avec la société civile. On a eu différentes réunions, on avait des discussions sur le web, etc. Et on reste ouvert à vos propositions. Et il est important d'utiliser à plein escient le sommet et puis
il est important de contribuer avec de nouvelles idées et il est important d'inclure les idées dans la déclaration commune du Maroc et de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on est ouvert, on reste ouvert et on est à votre écoute, bien entendu. Et ce que je ressens quelque part, et c'est compréhensible, soit dit en passant, on a 2 pactes et dans les discussions ici, c'est un petit peu un clair. Ça n'est pas très clair, pardon, excusez-moi. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas empêcher les réunifications familiales. C'est-à-dire qu'on travaille sur 600 000 cas et pour justement accueillir les réfugiés. Et j'ai des collègues qui travaillent d'arrache-pied le week-end pour rendre tout cela possible. Et il y a des dossiers certes en attente. Et puis, ce qui importe, ce sont les réunifications. Puis, il y a la Convention de Genève, il y a la question de la protection subsidiaire, etc. Et dans certains cas, on doit attendre. Et il faut donner aux priorités aux familles. Mais je n'accepte pas le fait que, soi-disant, l'Allemagne empêcherait des réunifications des familles. On travaille, comme je l'ai dit, d'arrache-pied. Et dès lors, il s'agit de clarifier nos positions, il faut chercher un terrain d'entente, un dénominateur commun également. Comme je l'ai dit hier, il ne faut pas ne pas honorer les demandes, c'est-à-dire qu'on doit traiter au cas par cas. Et puis, il y a la gestion du retour. Ça prête à confusion. L'Allemagne préfère un retour sur base volontaire, comme l'a mentionné notre collègue suisse. Au niveau de l'État, au niveau international, il faut trouver une voie humaine, décente, et il y a une grosse différence, bien entendu, entre déportation et rapatriement. Dans l'intérêt de tout le monde, il faut trouver un terrain d'entente et composé. Et il y a tellement d'États qui ne souhaite même pas parler d'une vague idée d'aller de l'avant avec un cadre juridique approprié. Ce qui importe, c'est d'être clair, il faut éviter la controverse. Il faut être cohérent au sein même de son groupe. Ainsi, il faut ne pas jouer le jeu de ceux qui souhaitent systématiquement mettre des bâtons dans les roues de tout un chacun. Et voilà, désolé pour les collègues qui avaient préparé mon discours, mais là, j'ai plutôt improvisé. Je souhaitais transmettre ces points-là, ces remarques-là. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est génial. Vous avez mis de côté votre discours qui avait été préparé et puis voilà, c'était spontané, c'est très bien. Excellent dialogue. Enfin, très belle présentation. On n'est peut-être pas d'accord sur tous les points, mais c'est très très bien. À présent, le coprésident suivant, s'il vous plaît. Nous allons vous donner la parole. Je vous remercie. Merci, mesdames. On est bien entourés. Figurez-vous que l'équipe avait préparé un discours et ils ne sont pas là. Il n'y a personne, donc ils vont pas savoir. Et chacun de nous a eu cette idée de venir et de parler avec le cœur. Parce que ça passe mieux. D'ailleurs, moi, je ne suis pas très à l'aise avec les discours écrits. Alors, ça va peut-être apparaître dans le désordre, mais ça va sortir comme ça. Beaucoup de recommandations ont été discutées pendant toutes ces journées, que ce soit dans le GFMD formel ou les journées de la société civile. Mais ces recommandations ne sont pas une fin en soi. Si demain, au retour dans nos pays respectifs, cela n'est pas traduit, pas toutes les recommandations, mais que chacun prenne un petit bout et qu'il aille dans le pays qu'il représente ou dans la région qu'il représente
et essayer de faire quelque chose pour faire avancer les choses pour les migrants, ça serait formidable. Nous avons parlé hier de ce qu'on peut retenir comme priorité en termes de thématiques d'ici Marrakech, et il y en a plein, hein, et on ne peut pas tout aborder à la fois, depuis les droits des migrants jusqu'à l'intégration de toutes les catégories de migrants. Il n'y a que l'embarras du choix si on veut mettre le focus sur des thématiques particulières. Je crois qu'on doit faire aussi le choix de quelques priorités à creuser et surtout passer à l'action. Passer de la poésie de John à l'action ou de la rhétorique à l'action, ou on peut l'appeler comme on veut, il faut passer à l'action. Et passons à l'action dès maintenant pour faire du sommet de Marrakech des avancées en termes d'action. Voilà, je vais le dire à chaque fois, pour que ça rentre bien dans les... Alors maintenant, notre relation, nous, État, avec la société civile, il y a un spectre de relations entre société civile et État. On peut passer de la confrontation pure et dure jusqu'à une société civile qui fait ce que l'État souhaite faire. Et entre les deux, il y a vraiment tout un spectre très, très, très grand. Je vais vous dire ce que je pense, moi, personnellement, en tant que représentant d'un État. Moi, j'ai besoin d'une société civile qui ne soit pas d'accord avec moi. Le jour où j'ai des représentants de société civile qui disent que nous sommes d'accord avec vous, c'est qu'ils sont en train de chercher autre chose que de servir la population cible sur laquelle nous travaillons. J'ai besoin de cette conscience qui me rappelle à chaque fois, qui me place à chaque fois la barre très haute, pour qu'à chaque fois, en rentrant dans mon bureau, je me dis que les défis que je dois relever sont tellement énormes que ce que je suis en train de faire avec mes équipes n'est pas suffisant. J'ai besoin de cette société civile-là qui me rappelle à chaque fois que ce que je suis en train de faire est très insuffisant par rapport aux attentes de ce public cible. Alors, les journées de la société civile s'achèvent, journée 2017 s'achève, mais il y a, et je l'ai dit hier et je vais le répéter, peut-être vous n'étiez pas tous là hier, il y a un travail très important qui nous attend tous, que ce soit la société civile ou les autres parties prenantes, c'est d'accompagner les pays à préparer les négociations du pacte mondial. Si on rate la phase préparation, on va rater la phase négociation et à partir de là, on va dire que le pacte ne reflète pas nos préoccupations des uns et des autres. Aidez vos pays respectifs et vos régions respectives à préparer la phase négociation, même s'ils ne vous le demandent pas. Et certainement, beaucoup de pays ne vous le demanderont pas. Allez les aider et les accompagner à préparer cette phase de négociation. Je crois qu'ils en ont besoin, mais chacun a sa fierté personnelle pour aller demander de l'aide à des gens qui se connaissent dans des questions et qui connaissent la question dans la profondeur plus que les États eux-mêmes. Je vais terminer en lançant 3 appels. Premier appel envers la société civile marocaine. Je connais quelques-uns qui sont ici représentés. Je vous invite, c'est moi qui m'occupe des consultations nationales, vous avez mon numéro. Hein. Je vous invite donc à prendre part aux différents rendez-vous de consultation nationale que nous organisons la dernière moitié du mois de septembre. Même si vous ne recevez pas l'invitation personnelle, rappelez-le-moi et vous serez les bienvenus et j'ai besoin de vous pour préparer ces consultations. Deuxième appel envers la société civile africaine. J'ai eu le plaisir de rencontrer quelques-uns. Vous devez faire des efforts envers vos pays respectifs et votre continent pour faire entendre la voix de l'Afrique. Si l'Afrique ne le fait pas, personne d'autre ne le fera à sa place.
Faites entendre la voix de l'Afrique. Et je le dis avec beaucoup d'amertume parce que j'ai senti que lors des débats au niveau du Forum mondial, que ce soit le sommet ou même les réunions préparatoires, la voix de l'Afrique n'est pas bien, on n'entend pas bien. Et si l'Afrique ne bouge pas maintenant, après, ça sera peut-être trop tard. Troisième appel envers vous tous pour mobiliser à faire du sommet de Marrakech en 2018 un moment fort pour l'action. Je termine avec l'action, encore une fois. Pour terminer avec l'action, on vous offrira toutes les facilités ensemble à Marrakech pour venir exposer des expériences pratiques. Ça me tient vraiment à cœur et j'en ai discuté à chaque fois avec mon ami l'ambassadeur Schmidt-Bremeux. Nous voulons que vous veniez au Maroc avec vos expériences pratiques sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites pour les enfants? Qu'est-ce que vous faites pour les femmes? Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes, etc. En tant que société civile, on réservera l'espace pour ça, pour venir échanger sur ces bonnes pratiques sur le terrain. Voilà, je vous remercie beaucoup et je m'excuse si j'ai un peu monopolisé la parole. Merci beaucoup et j'espère vous revoir très bientôt et au plus tard à Marrakech. Thank you so much, and I hope it's a Merci beaucoup. Et vraiment, là, on est d'accord par rapport à ces appels d'action. C'est vrai qu'on doit travailler ensemble. On est tout à fait d'accord avec vous. Voilà. On arrive au dernier mot de de Bérénice. Donc, merci beaucoup. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'on a vraiment été de l'avant dans le cadre de ce forum. Ce qui est génial, c'est que là, je peux m'exprimer en permanence en espagnol. On a pris de la parole en anglais, français, espagnol, etc. Et c'est excellent. Également dans les négociations, la consultation, etc. Et ça, c'est vraiment une avancée intéressante. Également, ce qui est important, d'après moi, la société civile doit être claire, limpide. Il y a ce processus et on doit être clair quant aux points, quant aux objectifs, quels sont les objectifs des gouvernements, etc. Et le pacte mondial, il faut sensibiliser tout un chacun en ce qui concerne les politiques migratoires. Alors, on comprend que la migration est un droit et là, on ne parle pas de privilège dans un cas plutôt que dans un autre. Si on souhaite que le pacte mondial trouve des solutions à ces problèmes dans toutes les régions, que doit-on changer? Tout d'abord, les gouvernements doivent partager davantage. Il faut voir ce qui doit être négocié entre gouvernements, parce qu'au niveau de la société civile et les gouvernements, il y a des points communs. On doit faire preuve d'humilité. Les gouvernements également doivent faire preuve d'humilité, être à l'écoute de la société civile. Et puis, si on présente quelque chose d'erroné, à ce moment-là, au niveau des gouvernements, on peut essayer de corriger le tir. Vous savez, quand on parle des gouvernements, c'est assez vaste. Il y a différents cadres d'action, différents intérêts, différents postes, différents départements, etc. Dès lors, on souhaite que les gouvernements soient à notre écoute davantage pour comprendre les tenants et aboutissants, ce qui se passe au niveau de la société civile. Et à partir de là, on pourra apporter des solutions. Et ce que j'ai entendu dans les dialogues, j'ai entendu qu'il faut améliorer coûte que coûte les conditions des familles. On cherche, il faut qu'il n'y ait plus jamais de disparition, il ne faut pas que des mères perdent leurs enfants, etc. Il y a l'accès au droit, l'accès à la justice, etc. On ne souhaite pas qu'il y ait de séparation au niveau des familles. Il y a d'ores et déjà des instruments bilatéraux et il y a pas mal d'outils et d'instruments pour proposer des rapatriements en toute sécurité. Dès lors, que doit-on faire? On a besoin d'un pacte mondial et puis il faut un suivi sérieux. Dans cette salle, toutes et tous, d'après moi, nous souhaitons que les migrants
puisse évoluer en toute sécurité. Il faut que les migrants puissent jouir de conditions sûres. La mobilité est non négociable. On en a parlé en Suisse. Toutes et tous, on doit travailler ensemble, se serrer les coudes, on doit être à l'écoute les uns des autres. Et vous savez, quand on parle de dialogue, l'idée d'avoir davantage de flexibilité, il faut que tout soit limpide et il faut voir ce qui doit être fait pour aider tout un chacun au niveau mondial. Je vous remercie à vous toutes et à vous tous. Il y a pas mal d'experts dans la salle et ainsi, je dirais que nous sommes extrêmement motivés et on souhaite atteindre un excellent pacte mondial. Je vous remercie. So that brings us almost. Voilà, nous en sommes quasiment arrivés à la fin. Avant, est-ce que ce micro fonctionne? Oui, très bien. Donc je voulais en fait parler debout pour pouvoir vous voir pour la dernière fois. Nous en sommes donc quasiment arrivés au terme de cette réunion. Et avant de donner la parole à Sophie pour des annonces pratiques et pour des remerciements, je voulais terminer par quelques mots. Nous avons donc commencé en parlant des murs et de la nécessité de casser les murs physiques mais aussi mentaux. Évidemment, je crois que c'est fait. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Je sais que beaucoup d'entre vous vont maintenant rentrer chez vous et travailler pour, entre guillemets, mettre en place l'ensemble, entre guillemets, des autres éléments que nous voulons mettre en place. Pour moi, cela a été une expérience extrêmement intéressante que d'être de ce côté-ci du podium. J'ai beaucoup travaillé de l'autre côté du podium dans le passé et j'ai heureusement pu compter sur les épaules énormes de mes prédécesseurs qui m'ont amené au niveau nécessaire. Et j'aimerais remercier vraiment tous ceux qui ont contribué à organiser, seulement 7 mois d'ailleurs après le Forum mondial de Dakar, celui-ci. Merci beaucoup. Je voulais enlever ma casquette de présidente, entre guillemets, et vous faire part des 4 points qui vont rester après mon départ. Je crois d'abord, il nous faut un pacte mondial sur la mobilité humaine. Ça, c'est clair. On a beaucoup parlé de la migration sûre, de la migration irrégulière, mais il y a quand même toute une série de droits qui sont remis en cause et il faut absolument penser à autre chose, c'est-à-dire à l'ensemble des choses que nous pouvons faire pour réellement aider la mobilité et contribuer donc à une vraie mobilité. Nous devons penser à tous ces gens qui ont des droits et des besoins. Deuxième élément que je retiendrai, la mise en œuvre et cette nécessité de mettre l'accent sur la mise en œuvre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de nouvelles manières de penser qui doivent être développées sur la régularisation, sur le renvoi, d'accord, mais il faut aussi penser d'abord à la mise en œuvre. Troisième aspect, la mobilisation. Nous devons absolument mobiliser le niveau national, travailler avec les organisations de la base, toutes celles qui n'ont pas pu être ici, mais qui ont quelque chose à dire, et travailler aussi directement avec nos gouvernements, parce que les gouvernements ne sont pas encore tous engagés dans ce processus. Et il faut nous rapprocher d'eux pour qu'ils interviennent davantage et fassent évoluer les politiques sur le terrain. Et puis, il faut connecter avec d'autres, plus largement, avec la justice sociale, avec les gens qui travaillent sur le climat, avec toute une série d'autres personnes. Et ensuite, il y a nous. Nous, en tant que société civile, nous pouvons faire encore mieux, je crois, travailler ensemble, soutenir ceux qui ont besoin de notre appui. Beaucoup d'entre nous ont beaucoup apprécié, je crois, l'initiative des enfants et le document qui est sorti
je crois que cela montre que cela fonctionne bien quand l'effort est commun, conjoint, va au-delà, entre guillemets, des précaires habituels. Et nous avons tous, évidemment, des origines différentes. Certains font de la recherche, certains viennent de la base, et certains font tout à fait autre chose. Mais mettons-nous d'accord et essayons de connecter les uns avec les autres. Et ensuite, je voudrais revenir, pour terminer, sur une question que j'ai posée tout à l'heure. Qui, dans la salle, espère que ce pacte vaudra la peine? Je vois plus de mains que ce matin. Qui est encore un peu sceptique et un peu, entre guillemets, dans le doute? J'ai vu des gens lever la main 2 fois. Hein. Dernière question. Qui va continuer à travailler sur les droits des migrants, la justice sociale, les droits, la dignité humaine? Donc, rentrez tous avec le tatetrang dont je parlais, cet esprit, et essayons de faire de ce pacte quelque chose qui en vaille la peine. Merci beaucoup.